Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mathématiques Magiques. Si vous aimez les contenus proposés, n'oubliez pas de vous abonner. Pour créer un avatar avec un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle, il vous faut ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire une définition de l'image écrite en anglais. Alors si vous voulez pas l'écrire, si vous ne savez pas écrire en anglais, vous pouvez très bien l'écrire en français et puis utiliser un traducteur, par exemple Google, sur Google, et puis trouver un traducteur et puis le traduire en anglais. Par exemple, et puis pour vous inspirer sur les images et sur les prompts, vous pouvez aller, je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo, vous pouvez aller sur Lexica, c'est lexica.art, je vais noter tout ça dans la description de la vidéo, et vous tapez, soit vous allez directement à la pêche en regardant toutes les vidéos, toutes les images, mais ça peut être très très long, soit vous allez ici sur la recherche, vous tapez robot illustration with two faces in the same face. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire une illustration d'un robot avec un portrait découpé en deux, par exemple, voilà celui-là, et ça peut vous inspirer pour trouver ce qu'on appelle les prompts, c'est-à-dire je répète, les définitions en anglais de l'image. Alors, si par exemple je clique sur celui-là, il me semble pas mal, eh bien je trouve ici les images donc qui ont été créées par une intelligence artificielle, et puis voici la description complète: robot illustration with two faces in the same face, bipolar face, different faces, cinematic lightning, like C3PO de Star Wars. Donc il suffit de cliquer sur copy prompt, donc le prompt, donc cette définition là est copiée dans le presse-papier, et ensuite vous pouvez aller dans un autre logiciel, ça sera la deuxième partie de cette vidéo. Vous pouvez aller dans un autre logiciel pour pouvoir créer votre avatar. Donc tout ça c'est pour vous dire voilà comment on fait pour obtenir un prompt, mais vous pouvez aussi le saisir manuellement sans forcément vous inspirer d'autres prompts déjà existants. J'ai essayé autre chose aussi en demandant un portrait d'un Red Stormtroopers. J'ai trouvé celui-ci qui me plaît pas mal. Et donc voici le prompt: a portrait of Red Stormtrooper, art by Ralph McQuarrie, highly detailed et high quality. Donc le négatif prompt c'est tout ce qu'on veut pas en fait. Négatif prompt c'est tout ce qu'on veut pas. Là aussi je peux faire copy prompt et puis aller dans un logiciel avec intelligence artificielle pour pouvoir créer une image. Donc voilà donc cette première partie, donc comment trouver un prompt. Soit vous l'écrivez vous-même, soit vous trouvez l'inspiration avec des images déjà existantes. Nous allons maintenant créer l'avatar à partir d'un prompt qu'on aura choisi. Et pour cela, on utilise le logiciel libre, enfin gratuit. En tout cas, vous voyez ici 24 crédits par jour. Et là, j'en ai consommé 6 et je vais encore en consommer avec vous pour vous montrer comment ça marche. Et donc, chaque 24 heures, vous pouvez cliquer sur Upgrade et puis réclamer vos 24 crédits. Et donc, chaque 24 heures, vous pouvez avoir 24 crédits. Chaque image consomme 2,2 crédits. Voilà, chaque image générée. Donc vous avez de quoi vous amuser avec un plan gratuit, bien sûr. Donc c'est dreamlike.art. Je mettrai dans la description de cette vidéo tous les liens pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors, tout à l'heure, on a parlé donc de Lexica et on a, vous vous rappelez, pour le robot. Pour le robot, c'était robot illustration, etc. Et ça finissait par like C3PO Star Wars. Eh bien, voici l'image que j'ai créée. La voici. Je vais faire... pardon. Hop, hop. Ah, désolé, je m'y perds un petit peu. Hop, get started. Voilà. Donc ici, pardon. Hop.
je vais faire reuse params pour vous montrer. Donc ici, j'ai copié-collé la définition, donc le prompt, robot illustration, with two faces in the same face, etc. Like C3PO of Star Wars. J'ai pris une image initiale qui est une photo, de façon à ce qu'il travaille avec la photo. Ici, vous avez un curseur, plus vous augmentez, plus la photo sera prise en compte pour faire le rendu final. Même chose ici pour le prompt. Et puis ensuite, vous cliquez sur Generate une image, One Image, et ça vous consomme 2,2 crédits. Et moi, ça m'a donné ceci, donc celle-ci là, que j'aime bien. Donc ça fait une casquette, la casquette a été un peu transformée comme un robot, et puis il y a le portrait. Donc c'est un avatar qui vous ressemble, c'est pas exactement vous, mais en tout cas ça vous ressemble. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez plusieurs styles. Si je clique ici sur les différents styles, vous voyez, vous avez un style qu'ils appellent Kandinsky, qui est plus un style un peu futuriste avec bon, moi j'aime bien. Vous avez un style ici plus qu'on appelle Neurogène 1.0, plus médiéval on va dire. Ici un style réalisme Engine 1.0. Ici un style qui est plus manga. Ici un style, je ne saurais pas trop définir, cartoon. Et puis enfin encore un style qui ressemble à du manga. Et ici un style photo, vraiment photo réaliste, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et puis ici le style Stab Diffusion 1.5. À chaque fois, vous pouvez donc sélectionner le style. Donc moi ici j'ai sélectionné Kandinsky, c'est lui qui est sélectionné pour pouvoir travailler. Ok. Vous pouvez travailler à partir d'une photo ou sans photo. Par exemple ici, moi j'ai créé à partir de prompts, j'ai créé donc des images, mais sans partir vraiment d'une image de départ. Vous voyez ici par exemple, si je reviens ici pour cette image-là, j'ai trouvé un prompt que voici. Donc Portrait of Girl, Beautiful Face, Sunlight, Cinematic Light, etc. Et ça m'a donné cette création-là. On va faire un exemple ensemble pour vous montrer. Ici, si je fais Reuse Param pour celui-là, c'est au Portrait of Red Stormtroopers. Donc où est-ce que je l'ai trouvé? Pareil, je suis parti à partir de ma photo avec une casquette. Et je l'ai trouvé au même endroit, je l'ai trouvé dans Lexica. J'avais cherché au Portrait of Red Stormtroopers. Celle-ci me plaisait, cette image-là. Et donc j'ai copié-collé au Portrait of Red Stormtroopers by Art, etc. High Quality. J'ai copié le prompt. Je suis revenu sur dreamlike.arc et puis j'ai collé le prompt. J'ai mis la photo, mais vous n'êtes pas obligé. Et puis j'ai consommé 2 crédits. Alors on va en faire une ensemble pour vous montrer. J'ai pris, donc j'ai pas fait encore avant la vidéo, j'ai cherché Portrait Like Movies Terminator et puis j'en ai trouvé un qui me plaisait, c'est celui-ci, Arnold Schwarzenegger Robot Cyborg Terminator. Je vais copier le prompt et puis je vais au moins mettre Robot Cyborg Terminator. Donc je vais revenir ici, je vais garder ma photo de départ. Et ici, je vais faire CTRL V, Arnold Schwarzenegger, Robot Cyborg Terminator. Je vais rajouter portrait. Comme ça, je suis sûr d'avoir un portrait et pas un corps en entier. Portrait Arnold Schwarzenegger, Robot... Ouais, je vais peut-être pas mettre Arnold Schwarzenegger parce que comment ça va se faire avec ma photo? Ça va pas être... Je vais mettre simplement portrait Robot Cyborg Terminator. Et peut-être rajouter High Quality. Voilà. Et à partir donc de ma photo, je suis dans le modèle Kandinsky. Le negative prompt, je le laisse comme il est. Le negative prompt, c'est ce que vous voulez pas. Donc vous voulez pas de la basse qualité, vous voulez pas de choses mutilées, déformées, etc. Donc ça, je le laisse. Et ça va me consommer 2,2 crédits, il m'en reste 18. Donc on y va, je lance. Je ne connais pas le résultat à l'avance, je ne l'ai pas fait, c'est du live. C'est pour vous montrer comment ça marche. Voilà,
Alors, on peut aimer ou pas, mais vous voyez que c'est... pardon, ici. Vous voyez donc à partir de ma photo, bon, ça donne quelque chose. Ça rajeunit quand même, je trouve. Hein, je suis quand même plus jeune, là j'ai perdu au moins 10 ou 15 ans. Et donc il y a un peu de Terminator là-haut, il y a des lunettes. Voilà, c'est... je vais essayer un truc pour vous montrer aussi. Je vais lui reposer 2 fois la même question. Ah, non, je vais augmenter ici. Je vais augmenter un petit peu. J'étais à 0,5, je vais me mettre à 1, donc le double, par rapport à l'initiale image. Et puis augmenter un petit peu ici. 0,7, j'étais à 0,5. Et je lui redemande une image, ça va me coûter 2,2 crédits. Allez, on refait. Bon, je fais une image par une image. On pourrait faire jusqu'à 5 images, mais ça coûte bien sûr 10 crédits à chaque fois. Voilà, ça c'est pas trop mal. Hein. Donc la casquette, elle n'a pas été... vous voyez comme quoi, je lui ai dit, avec le 1 ici, je lui ai dit vraiment respecte au maximum la photo. Donc plus vous augmentez ici, plus ça va vous ressembler. Ben, je vais remonter encore un peu. Je vais mettre ici, tant pis, soyons fous, consommons nos crédits. Je vais mettre à 1,5 et je vais mettre à 1. Donc Cyborg Terminator à 1 et l'initial image à 1,50. Ça me consomme 2,2 crédits. On y va. C'est pour vous montrer. Donc ça va assez vite. Voilà, alors après, on aime ou on n'aime pas, ça ressemble, ça ne sera pas exactement votre avatar, mais moi j'aime moins finalement que celle-ci. Donc voilà pour la génération donc de votre avatar avec dreamlike.art, et donc on va passer à la partie suivante juste après. Il s'agit maintenant d'animer cet avatar. Pour cela, on va utiliser le logiciel en ligne studiodid.com. Alors vous avez, avec un enregistrement avec une adresse email, vous avez 20 crédits. Pour moi, il m'en reste 13. Une fois que vous avez consommé ces 20 crédits, ben, c'est fini. Il faut passer à un abonnement payant. Mais comme chaque création coûte 2 crédits, ben, vous avez 10 créations possibles. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'ai créé, et puis ensuite, on va en créer une ensemble. Donc, vidéo librairie, je vais dans la librairie pour vous montrer ce que j'ai créé. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mathématiques Magiques. Si vous aimez les contenus proposés, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Donc, voilà donc l'animation qui a été créée. Je reviens dans Create vidéo. Alors, vous pouvez choisir votre présentateur ou présentatrice ici. Donc vous pouvez prendre une qui est déjà définie, mais c'est peut-être moins marrant que d'avoir votre propre avatar. Donc si par exemple si je clique ici, voilà, et puis vous pouvez ici taper le texte en disant bonjour et vive mathématiques magiques. Voilà. Vous pouvez choisir une langue. Donc nous on va choisir ici le français France et choisir le présentateur. On va choisir Héloïse. Et on va tester ça. Écoutez. Bonjour et vive mathématiques magiques. Voilà. Alors pour voir le résultat, ben, il faut générer la vidéo, sauf qu'à chaque fois que vous générez une vidéo, ça vous coûte 2 crédits. Donc là, on ne peut pas le générer à blanc, on va dire. À chaque fois, il faut générer une vidéo. Donc nous ici, on va revenir avec... Donc soit vous prenez, comme je disais, la photo d'un présentateur existant, soit vous prenez votre propre avatar, donc en cliquant sur Add, et puis en allant sur votre disque dur pour pouvoir sélectionner l'avatar que vous avez créé juste dans la démo qui a précédé cette partie de vidéo, donc dans la partie précédente. Moi j'ai déjà uploadé donc cet avatar là,
soit vous mettez un texte, donc ici, qui est lu par une voix de homme ou femme, soit vous uploadez votre propre enregistrement au format, je crois que c'était MA4 ou bien MP3, peu importe, vous uploadez et en fait quand ça va générer, eh ben, vous aurez directement votre voix perso qui sera là. Alors, on peut faire ici avec un script. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire moi dans le script? Je voudrais faire ce texte-là. Donc, je vais le copier et ici, je vais le coller. Voilà. Donc, quelque chose qui dise « J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt sur Mathématiques Magiques. » Alors, il me dit que pour pouvoir tester le son avant de lancer la vidéo, il n'y a que 20 mots qui sont autorisé, donc je pourrais pas entendre l'ensemble. Je vais quand même essayer. Enfin, je pourrais pas entendre l'ensemble, donc en fait je pourrais l'entendre seulement quand j'aurai généré la vidéo. Alors on va quand même entendre au moins les 20 premiers mots. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt sur Mathématiques Magiques. Ah là il a lu quand même, il avait juste 20 à mon avis, il y avait juste 20. Donc voilà. Il n'y avait rien derrière. Non, il n'y avait rien, je ne vous a plu, etc., etc. Et donc, je vais choisir peut-être une voix d'homme. Maurice, on essaye. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt sur Mathématiques Magiques. Voilà, on va essayer ça avec la voix de Maurice. Est-ce qu'on en essaye un autre? Yves. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt sur Mathématiques Magiques. Voilà, on va essayer ça. Une fois qu'on a ça, donc il me reste 13 crédits, je clique sur générer de vidéo. Donc j'ai bien parlé du fait que soit vous mettez un script avec une voix qui est prédéfinie, soit vous mettez directement votre audio à vous, que vous avez enregistré avant, avec par exemple le logiciel gratuit Audacity. Donc vous générez un MP3 et puis ou un Wave et puis vous lui donnez directement et vous avez votre propre voix. Donc moi j'ai fait le script ici pour la vidéo, que ça dure pas trop longtemps. Et donc on clique sur Generate vidéo. Donc il me dit que ça me coûte, c'est un crédit. Donc il m'en reste 13, donc ça me coûtera un crédit. Donc j'y vais, je lance Generate. Voilà, donc ça va relativement vite, hein, je n'ai pas beaucoup de texte. Voilà, c'est fait. Et donc je clique ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt sur Mathématiques Magiques. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, ça vous permet de faire comme ça un avatar animé avec le logiciel Studio DID. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt sur Mathématiques Magiques.